Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir, comment vous allez? Hmm. J'espère que vous vous portez bien. Ah, chez nous ici, c'est déjà 20h30. 20h combien? 20h25, presque 30. Bonjour, bonsoir les amis de Washington. Les gens des États-Unis, je pense que vous êtes encore là. Vous ne dormez pas encore. Mes chers amis, bonsoir, bonsoir mes amis, mes amis, mes amis. Je vais vous interpeller, vous les gens de Washington qui sont dans les Washington. Hein? Il y a un programme qui va prendre place, c'est samedi, dans le Montgomery County. Bonsoir, Lolo Longoli. Bonsoir. Il y a un programme qui va prendre place ce week-end, ok? Dans le Montgomery County. Ça sera le samedi le 4, à 14h. C'est un programme qui parlera de mental health. Ça veut dire santé mentale, ok? C'est un programme qu'on donne. Et moi, je dis toujours aux gens, et je vous encourage toujours, de regarder dans vos cités, dans vos quartiers, là où vous habitez. Il y a toujours des programmes qu'on donne qui sont souvent, vous ne payez pas. Vous allez apprendre quand même quelque chose, ok? À la place de rester à la maison tous les jours ou bien je ne sais pas quoi, vous pouvez aller profiter, écouter, apprendre, oui, mental health, santé mentale, c'est très important, ok? Moi, j'irai là-bas les samedis pour voir et apprendre quelque chose. Et si ce sont des choses très importantes, je vais partager avec vous après. Mais ceux qui sont dans les Montgomery County, ici chez nous, d'ici dans les métropolitaines, si vous voulez y participer, vous pouvez toujours m'écrire une inbox. Je peux vous envoyer les informations et l'adresse pour voir comment est-ce que si vous voulez venir. C'est un peu ça. Mais vous voyez ce que je viens d'écrire là. Je viens d'écrire qu'il y a du fait dans le monde des coaching. Je ne sais pas combien de vous regardent les histoires des coachs, les histoires des coachs africaines comme ça, parce que c'est comme un phénomène qui vient, je ne sais pas d'où. Maintenant, nous avons tellement de coachs, coach Fulani, coach Kingani, coach Kingani, coach Kingani. Il y a tellement beaucoup de coachs. Même, il n'y a même pas 2 semaines, j'ai écrit ici sur ma page. J'ai dit, vous savez, le phénomène des coachs dans la communauté des Africains, ce phénomène-là est trop grave maintenant. Et je me dis, je vous ai dit ici que pour moi, le phénomène des coachs, ça doit nous interpeller, nous, femmes africaines. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je vois dans les histoires-là des phénomènes des coachs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes dames qui ont besoin de mamans. Oui, oui. Parce que les mamans africaines ont démissionné leur poste depuis longtemps. Elles se sont cachées dans les églises et elles ont laissé leurs filles, je ne sais pas à qui. Ou bien elles vous ont aussi amené leurs filles dans les églises, n'est-ce pas? Elles ont amené leurs filles dans les églises, mais je pense que leurs filles ne se retrouvent pas dans les églises. Et même les mamans, elles ne se retrouvent pas non plus dans les églises. C'est pourquoi le phénomène coach est là. Phénomène coach. Parce que ce qu'on vous dit à l'église là, ça ne correspond pas à vos réalités de tous les jours. Ok? C'est ce que nous vous disons tous les jours. L'église vous parle les histoires des Israël, tout ça, mais ça ne correspond pas de vos vies de tous les jours. Alors les gens vont dans les églises, vous amenez des jeunes filles dans les églises, elles ne se retrouvent pas là-bas. Elles viennent sur Facebook chercher les coachs. Voilà, maintenant nous avons les coachs allemandes, nous avons les coachs Sonia, nous avons des coachs, coach Babo, Tama Lokola Mayebo. Elles sont là-bas, les coachs ont poussé comme les champignons. Et si vous regardez l'affaire des coachs, à part Zach Mukasson, et Zach Mukasson, vraiment, moi, je le félicite quand même, il dit des histoires que parfois moi-même j'écoute ses messages. Mais à part lui là, d'autres coachs là, j'ai dit souvent ici, j'ai dit, à part les histoires de Bangala, les histoires de Marie, comment garder un homme, tout ça, la plupart de ces coachs-là, elles vous disent quoi au fait? Rien du tout. Rien du tout. Ce que les coachs là vous disent là, c'est le travail que vos mamans devaient faire. Oui. Ce que les coachs là vous disent, c'est que les coachs là, le coach féminin là, qui vient vous dire, qui vient faire les charlatans ici sur Facebook, c'est le travail de vos mamans.
Waneza musala ya ba maman na bino fallait ki ba sala. On ne peut pas quitter la maison de ses parents pour aller se faire séduire par les coachs comme ça, n'importe comment, bracata qu'on voit sur les Facebook tous les jours. Vous allez écouter les messages là-bas. Ah, c'est pour poser question. C'est quoi ton question? Oh, coach, j'avais un copain. Je le faisais. Oh, le coach, il te dit, ah, il faut le faire comme ça. Il faut manger son zizi comme ça. Il faut. Moi, je me demande tout le temps. Les animaux qui font le sexe là, qui les a appris à faire le sexe? Les animaux qui font le sexe. Parce que les animaux aussi se couplent, non? Les animaux se couplent pour faire des enfants, n'est-ce pas? Qui a appris à ces animaux-là de faire le sexe? On ne peut pas apprendre à quelqu'un de faire le sexe. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. C'est entre deux personnes. C'est du naturel. Ce n'est pas le coaching ici, je ne sais pas, sur de n'importe quoi, vraiment, sur le toit ici. Toi et ça pourri à cause de ce genre de coach. Hein? Tous les jours, des bêtises. C'est le travail de vos mamans. Ce sont les mamans qui sont absentes dans vos vies. Tout le monde là qui va chercher les coachs là, vous n'avez pas eu de maman. Malheureusement, les Africains n'aiment pas la vérité. Vous n'avez pas eu de maman. Les Africaines n'ont pas eu de maman. Qu'est-ce que c'est une maman? Une maman, c'est une éducatrice. Une maman, ce n'est pas seulement que, oh, quelqu'un qui t'a mis au monde. Elle est allée ouvrir ses pieds, on lui a mis le sperme là-bas, le sperme est devenu l'enfant, elle ne savait pas quoi faire avec cet enfant. Voilà, accidentellement, l'enfant est arrivé, elle ne sait pas quoi faire avec cet enfant. Vous l'appelez maman. Maman, ce n'est pas seulement que quelqu'un qui t'a mis au monde. Maman, ça veut dire c'est une éducatrice. C'est quelqu'un qui t'a suivi toute ta vie, voir là où tu en as besoin de certaines capacités, guide you, guidance, tout cela. Ça, c'est une maman, une éducatrice. Voilà les mamans africaines qui sont allées faire les enfants. Elles ne savent pas quoi faire avec ces enfants. Elles ne savent pas comment guider, gérer ces enfants. Elles sont allées maintenant se cacher dans les églises pour ne pas montrer leur incompétence. Parce que la plupart des mamans qui sont dans les églises là, ce sont leurs enfants qui trimballent ici partout dans les bêtises. Mais les mamans sont dans les églises. Oui, les mamans sont dans les églises. On se cache dans les églises pour que les gens ne puissent pas voir son incompétence. Les enfants sont détruits. La maman, elle est dans l'église là-bas, elle est en train de chanter Alléluia, Kembona Yesu, Alléluia, Kembona Yesu. Elle laisse ses enfants exposé à tout le monde. C'est tout le monde qui peut influencer son enfant. C'est la société qui doit maintenant guider, influencer son enfant. Elle est là-bas dans l'église. Lorsque son enfant va se perdre ou bien son enfant va devenir délinquante, elle revient pour vous dire que oh, c'est le Satan. Dieu n'aime pas voir les choses évoluer. Parce que c'est une maman démissionnaire, incompétente, qui est allée se cacher à l'église. Elle a laissé la responsabilité de ses enfants être influencée par d'autres personnes. Voilà maintenant ces enfants-là, elles sont partout chez les coachs. Elles sont partout chez les coachs parce qu'elles n'ont pas eu de mères. Et lorsque je parle des mères, je parle des éducatrices. Les femmes qui devaient vous éduquer, elles ne sont pas là. Elles avaient démissionné depuis longtemps. Elles ont laissé leurs responsabilités aux églises, aux d'autres personnes, à l'école. Oh, banabatangaka. À l'école, on doit les apprendre. Ce n'est pas l'école qui va éduquer ton enfant. L'école est là pour comment on dit en anglais, to shape your child intellectual capacity. L'école n'a rien à faire avec l'éducation des bases, des fondations, des moralités, tout ça. L'école n'a rien à faire avec ça. L'école est là pour shape les IQ de ton enfant, rien d'autre. Vous avez laissé la responsabilité de l'éducation de vos enfants à l'école, aux professeurs, aux églises. Vous avez laissé la responsabilité de vos enfants là-bas. Vous avez abandonné. Aujourd'hui, là, vos filles là, ne se retrouvent même pas dans l'éducation là, elles ne se retrouvent pas parce que la vie de Jésus de Nazareth là, ça n'a rien à foutre avec la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, c'est la vie de l'androïde. Les enfants envoient les photos de nudité dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. C'est leur vie, c'est leur propre vie. Toi, tu veux leur apprendre les vies de l'époque de Jésus, là où il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les textos, là où les filles de 12 ans, là, on les mariait à 12 ans. Elles allaient dans les mariages à 12 ans. Aujourd'hui, les filles ne vont pas au mariage à 12 ans.
Toi, tu veux les apprendre les histoires de longtemps là. Hein? Tu n'es pas à la page. Tu ne sais pas comment éduquer, élever et guider, conduire tes enfants. À cause de ton ignorance là, maintenant tu te caches à l'église. Tu veux chanter Alléluia Kembo na Yesu là-bas. Hein? Maintenant, tes filles là, elles vont chercher les coachs Amond, elles vont chercher coach Sonia, elles vont chercher tous les genres de coachs pour qu'on les apprenne qu'est-ce que ça veut dire la vie, comment gérer un homme, comment faire le sexe. C'est que leur maman devait leur apprendre. Elles vont maintenant apprendre ça chez les coachs. À faire coach là, ça chauffe. Maintenant, vous savez vos coachs là qui sont en train de se battre là-bas dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vos coachs là, maintenant, elles sont en train de se battre là-bas dans les réseaux sociaux. Mais ce que les gens n'ont jamais encore compris, je vous parle ici tous les jours de mental health, santé mentale. Quelque chose de très ignoré dans la communauté noire, ok? Les gens pensent que tout le monde qui est dans les églises là-bas, ou tout le monde que nous voyons ici sur les réseaux sociaux, en train de faire leur coaching, ce sont les gens normaux. Non, 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 non. All crazy people are not locked in an institute. Pas tous les fous sont bloqués là-bas dans les institutions des gens mentaux. Non, non, non. Il y a les gens qui sont malades dans la tête. Si vous allez chez les docteurs et on dit que vous êtes malade là-bas, il y a certains qu'on donne seulement certains médicaments. Prenez certains médicaments par jour et c'est bon, vous pouvez fonctionner dans la société. Mais cela n'est pas que vous avez des problèmes de santé mentale, n'est-ce pas? Voilà maintenant les coachs là, les coachs là sont ici sur Facebook. La plupart des coachs là, eux-mêmes, ce sont des traqués mentaux. Parce que je les regarde comme ça, je regarde leur comportement, c'est qu'ils disent, je dis, ah, this one is a problem. Oui, je peux détecter les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui, mais je peux les détecter trop vite. C'est pour ça que je vous invite, c'est samedi ici, on donne il y a des cours, it's free, dans le Montgomery County. Si vous avez besoin, écrivez-moi, je vais vous dire où ça va se passer. Free mental health section, classes, il faut aller apprendre. Comme ça, vous saurez vite détecter les malades mentaux. Moi, je vais dans les histoires comme ça souvent. Parce que je vais être capable de détecter les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui, vous êtes nombreux. Mais comme les Africains, ce sont les maladies mentaux qui s'ignorent. Ils ne savent même pas qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ils ont tout caché ça derrière les histoires de Jésus, les coachings et les histoires pareilles. Attendez, je vais vous dire. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Je vais vous dire d'abord pourquoi Jésus est mort. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Parce que Jésus ne savait pas avec qui il avait affaire. À l'époque là, on ne détectait pas, je pense pas qu'il y avait encore les choses pour détecter les problèmes de santé mentale. À l'époque, il y avait beaucoup de fous dans la communauté, dans la société. Vous lisez dans la Bible, là, la plupart des gens qui sont dans la Bible, là, ils avaient des problèmes de santé mentale. Lorsqu'on vous dit que quelqu'un quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, et Dieu lui a dit qu'il faut tuer ton seul fils unique. Ça, c'est la schizophrénie, ça. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était la santé mentale. À l'époque, on pensait que c'est Dieu qui vous parlait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, on peut détecter les gens qui ont la santé mentale. Lorsque vous écoutez des voix, ça veut dire que vous avez un problème de schizophrène, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Voilà, maintenant, vous avez vos coachs qui ont compris qu'avec beaucoup de gens dans cette communauté qui ont des problèmes de santé mentale, on peut se faire un peu d'argent, ok? Vos coachs, là, maintenant, elles ont pris l'avantage des gens qui ont des santé mentale pour commencer à vous coacher dans leurs histoires de bêtises. Ah, alors, c'est pour poser question. Ah, oui. C'est quoi votre question? Oh, coach, moi, j'ai un copain, mais je me suis retrouvée au lit avec son frère. Ah, t'as fait ça? Ah, toi, tu es une bandite, hein? Ah, ma chérie, maintenant, je vais te dire. Ça, c'est le coaching des Africains. Ça, c'est le coaching des Africains. Ce sont des gens qui appellent là-bas pour dire les choses comme ça à leur coach. Mais ça, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
Les gens vont dans les choses comme ça, ils rigolent. C'est comme si ce sont des choses à encourager. Ce sont vos coachs. Et vous, et vos coachs, vous avez vous tous des problèmes de santé mentale. Hein? Maintenant, lorsque vous avez vos coachs qui ont pris l'avantage maintenant de se faire l'argent, de se faire un peu d'argent derrière ces genres de situations, ils ont pris l'avantage des gens qui ne sont pas bien ici. Et ils ont vu, ah oui, ça sera l'opportunité quand même de me faire comment on l'appelle, les conférences. Comme ça, je vais commencer à me faire un peu d'argent derrière ces gens qui ne sont pas bien dans la tête. OK? Sans oublier que ce sont des gens mentalement instables, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez vous faire l'argent derrière la tête des gens qui ne sont pas mentalement, émotionnellement stables, c'est comme investir sur les sables, ou bien construire sur les sables. Parce que les gens là ne sont pas stables mentalement, émotionnellement. Ça veut dire, les gens là vont aussi dicter ce qu'ils veulent entendre. N'est-ce pas? Vous voulez faire les conférences sur la tête des gens qui sont des instables mentalement, émotionnellement. Vous n'avez pas du boulot. Vous pensez que vous allez faire l'argent qui va continuer à entrer. Cash flow, ton cash flow va continuer à entrer sur la tête des gens qui sont détractés mentalement, émotionnellement. Vous n'allez pas vous faire l'argent. Moi, les conseils que je vais donner à ces gens de coachs, les coachs, je vais vous dire quoi? Maintenant, là, Lady Sonia et l'autre coach Amon sont en train de se battre. Parce que, soi-disant, Sonia maintenant, elle se sent un peu insécure. Pourquoi? Parce que Amon est devenue aussi coach influente. Je ne sais pas. C'est comme si Sonia est en train she's feeling dethroned. Ça veut dire elle est en train de se sentir comme si on est en train de la détrôner. Tu vois? Mais ma chérie, il faut savoir quelque chose. Dans la vie, il y a toujours un commencement et il y a toujours une fin. Oui, dans la vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas être quelque part, régner là-bas pour toute sa vie. Non. Il y a toujours le commencement et il y aura ta fin à toi. Et quelqu'un d'autre va venir te remplacer. C'est pourquoi on dit aux femmes toujours qui sont belles de ne jamais investir à leur beauté. Parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui sera plus belle que toi, qui va venir te détrôner. C'est la même chose. Même si tu commences quelque chose, il faut savoir que tu ne seras jamais la dernière. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir et faire même ça plus bien que toi. Les gens qui ont commencé des bêtises ici, des histoires de baises sur Facebook. Mais il y a d'autres gens qui sont venus, qui font même plus de bêtises plus que ces gens-là. Ils ont détrôné ceux qui avaient commencé les bêtises. Ça veut dire quoi? Pour vous dire, vous les gens que vous appelez les coachs, les influenceurs, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tout ça, tous ces machins de bêtises. Conseil gratuit que je peux vous donner, il faut aller chercher du travail, du vrai boulot, du lundi à vendredi, là où votre income est assuré. Oui, votre income est assuré. Tu sais que tu vas travailler pour assurer ton income. Ton income ne doit pas être basé sur vos views là. Vous avez 1000 views, comment on appelle, 10 000 views. Moi, j'ai fait 35 000 views. J'ai fait je ne sais pas combien de views. Et tout et tout. Et maintenant, comment vous avez grandi votre audience? Vous pensez que vous allez faire vos cash flow, faire l'argent sur la tête de vos views là, qui sont des manteaux, des instables mentales et émotionnels. Oui. Les gens normaux ne peuvent pas aller suivre coach Allemande au Sonia tous les jours. Non, 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 non. On ne peut pas. Les gens qui ont eu de bonnes formations, fondations de base, les gens qui ont des valeurs de base, qui ont eu ça à partir de leur femme, de leur maison, ne peuvent pas suivre ces femmes-là tous les jours. Non, on ne peut pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les suivre, mais on ne peut pas les suivre tous les jours. Jamais. Pour suivre ces genres de femmes tous les jours, ou bien ces genres de coaching que je vois sur Facebook, toi-même, il faut te dire que quelque part, il y a un manque. Tu as eu un manque quelque part dans ta vie, dans ton éducation, qui te pousse d'aller suivre ces genres des histoires. Oui, oui. Oui, oui. Et comme Farrakhan le disait, vous ne suivez pas beaucoup de gens qui sont plus intelligents que vous. Moi, j'ai écrit ici aujourd'hui sur ma page. Moi, je suis que les gens qui sont plus intelligents que moi. Je ne peux pas suivre les gens qui sont moins intelligents que moi. Parce que si moi, je te dépasse déjà, qu'est-ce que d'autre tu vas me rapporter? Tu ne peux pas me rapporter rien, n'est-ce pas?
Donc, je dois toujours suivre les gens qui sont plus intelligents, super intelligents que moi. Parce que je dois apprendre quelque chose de ces gens-là, n'est-ce pas? Oui, oui. Si vous commencez à suivre tous les jours les bêtises, les histoires de Bangala du matin au soir, vous trouvez plaisir dans ça, dans les histoires de caniveaux tous les jours. Il faut savoir qu'il y a un ça ne va pas dans vos valeurs de base. Il y a un ça ne va pas. Farrakhan l'a dit une fois, je suis Farrakhan souvent. Farrakhan l'a dit une fois, il dit, la femme noire, elle aime être dans les choses de poubelle. Là où on parle des choses constructives, là où on vous donne des informations qui vont, that will better yourself, qui vont vous faire avancer dans votre vie. Vous ne voulez pas ça. Vous aimez là où ça se trouve beaucoup des histoires de saleté. Les femmes noires aiment nager dans la poubelle. Et lorsqu'on nage dans la poubelle, ça qu'on récolte, on récolte la poubelle. Parce que you feel, ça veut dire, vous remplissez vos têtes avec la saleté. Et lorsqu'on remplit la tête avec la saleté, qu'est-ce qui va se passer? Because you are collecting trash. Lorsque vous collectez la saleté, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous aurez ce qu'on appelle les maggots. Hein? Vous aurez ce qu'on appelle les maggots. Bakusu vont commencer à sortir dans vos têtes. Parce que c'est tout ce qui vous excite. Les histoires là de vos coachs, des pennies, ma chérie, tu les prends, tu les jettes comme ça, tu les blabla comme ça, tu manges son chose comme les micros bien là, tu les manges et tout et tout. Ce sont les histoires qui vous excitent tous les jours. Tous les jours, c'est tout ce que vous entendez. Tous les jours. Nous sommes aux périodes de coronavirus. Il y a encore ce qu'on appelle les Omicron, les corona là qui est les nouveaux variants. Omicron est encore là. C'est arrivé à Californie hier, on a trouvé à Californie. Aux États-Unis, nous sommes là. Vous avez vos coachs, elles sont ici sur Facebook. Aucun de ces coachs-là ne peut d'abord dire que, oh, aujourd'hui d'abord on va faire une pause, mais nous devons vous alerter qu'il y a un problème encore de santé et santé publique. Rien du tout. Nous sommes dans les périodes de corona, on est en train de vous dire comment manger les pennies. Tous les jours, comment vous allez manger les pennies. Tous les jours, comment vous allez manger les pennies. N'est-ce pas? Ça, ce sont vos coachs. Maintenant, Lady Sonia se trouve dans des problèmes là-bas. Elle est en Abidjan là-bas. Soi-disant, il y a un problème entre elle et coach Allemande. Maintenant, là-bas en Abidjan, on est en train de lui faire, je ne sais pas, des menaces de mort. Hein? Menaces de mort qu'on va la tuer parce qu'elle est allée là-bas en Côte d'Ivoire. Elle a manqué le respect à coach Allemande sur son territoire, blablabla. Bla, bla. Vous voyez, vous êtes en train de coacher les gens qui sont des détractés mentaux. Les gens qui sont instables mentalement, émotionnellement. Et vous pensez que vous allez vous faire l'argent sur les gens comme ça? Vous allez faire l'argent sur les gens comme ça. Vous allez commencer à faire conférence après conférence sur les gens qui sont des détractés mentaux et émotionnellement. Hein? Vous avez pas, on n'investit pas sur les sables. On ne construit pas sur les sables. On ne construit pas sur les sables. Mes chères dames, les coachs, je ne sais pas les coachs, les influenceuses, tout ça, allez au travail, cherchez full time. Cherchez full time. Soyez indépendante financièrement. Pour être indépendante dans ce que in what you preach, dans ce que vous nous dites ici. Ce que vous nous dites ici ne doit pas être, comment on dit, ne doit pas être dicté selon les sentiments de vos soi-disant, vos abonnés détractés mentaux émotionnels. Et parce que si on dépend d'eux sur l'argent des conférences, c'est eux maintenant qui vont te dicter quoi dire, quoi ne pas dire, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est ça la vérité des choses. Vous dépendez à quelqu'un financièrement, c'est cette personne-là maintenant qui va commencer à dicter ce que vous allez dire ou ce que vous n'allez pas dire. Vous ne connaissez pas ça. C'est la loi de la nature. Ça marche comme ça. Mais vous allez travailler lundi à vendredi. Hein? Excusez-moi, vous assurez vos factures. Vous assurez vos factures vous-même. Vous serez capable de venir tenir vos discours ici comme vous le voulez.
N'est-ce pas? Mais l'Africain, lorsque l'Africain, soi-disant, s'appelle influenceur, lorsque l'Africain s'appelle coach, est-ce qu'elle atteint 1 million de views, elle pense que les 1 million de views là, ça veut dire 1 million de dollars dans sa poche. Non! Ça ne pas veut dire 1 million de dollars dans ta poche. Parce que tu es en train d'investir sur les sables. Tu es en train de construire sur les sables. Parce que ton 1 million de views là, ce n'est pas l'argent, ce sont des gens mentalement, émotionnellement instables, qui ne peuvent pas t'aider à devenir riche comme toi tu penses. Non. Vous le voyez lorsque nous venons parler ici, nous les autres ici. Nous ne venons pas parler parce que nous comptons à vos 1 dollar, nous comptons à faire, je ne sais pas, moi je ne compte pas à faire, je ne sais pas, des conférences, je ne sais pas, je suis libre de venir dire tout ce que je veux, comme je veux. Parce que je ne compte pas à vos 1 dollar, 1 cent, je ne sais pas quoi. Je travaille lundi à vendredi. J'assure mes factures. J'ai mon petit saving là-bas. Si ça ne va pas, je connais là où aller toucher, là où se trouve mon argent. Oui, j'ai mon petit saving. Donc, lorsque je viens parler, je parle, je suis free de dire tout ce que je veux. Mais lorsqu'on commence à compter, oh, les abonnés sont là, elles vont me donner les étoiles, parce que maintenant, il paraît les pages Facebook sont monétisées. Donc, on peut vous donner l'argent à partir de vos pages ici. Écoute, elles sont là-bas. Ah, je vous vois ici. Nous sommes à 3000, nous sommes à 5000. Mais je ne vois pas les étoiles, je ne vois pas les étoiles. Donc, on lui donne l'argent. Donc, parce que les pages sont monétisées maintenant. On peut vous donner les étoiles à partir de cette histoire. Je ne vois pas les étoiles, Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Les gens là qui sont en train de vous donner les étoiles là, les 1 dollar, les 2 dollars. Mais ils deviennent vos patrons. Ils veulent maintenant contrôler ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. S'ils ne sont pas contents de ce que vous dites là, ils ne vont pas vous donner ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compter à ces gens-là pour se faire l'argent. Vous vous asseyez à la maison, vous ne travaillez pas, vous pensez que c'est le Facebook maintenant qui va vous nourrir. Avec vos étoiles et avec des conférences bidons. Mes chers amis, allez chercher du travail. Allez chercher du travail. Assurez votre indépendance. C'est très important. Assurez votre indépendance financière. Allez chercher du travail. J'ai vu certaines jeunes filles, certaines de nos jeunes femmes ici aussi. Conseil gratuit à nos jeunes femmes. J'ai vu une jeune femme, notre jeune femme influenceuse. Je vais dire son nom parce qu'elle influence beaucoup de filles africaines aussi. Vanessa Cairo. Il n'y a pas 2 ou 3 semaines, Vanessa était sur le toit ici. Elle a fait une vidéo, elle était en train de demander l'argent du loyer. Parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle veut que les gens qui la suivent, parce qu'elle a 1 million, je ne sais pas, 1 million de viewers, elle demande l'argent du loyer. Mes chers amis, jeune dame, à ton âge, cette Vanessa-là, elle n'a pas plus de 30 ans, qu'on se le dise. Nos jeunes dames, nos jeunes sœurs, on n'a pas moins de 30, on a moins de 30 ans, mais on commence déjà à demander les gens l'argent du loyer sur Facebook. Mais tous les jours, on est sur Facebook, on est sur Instagram, parler, fatigué. On ne travaille pas. Ah bon? On ne travaille pas? On ne peut pas venir parler si on n'a pas encore travaillé. Nous, lorsqu'on vient parler ici, c'est parce qu'on connaît qu'on a rassuré déjà notre travail du jour. On part au travail, on s'assure qu'on a travaillé, on a eu nos peines des jours pour venir parler après. Les jeunes femmes d'aujourd'hui, vous ne voulez pas travailler. Vous avez vos coachs qui ne vous inspirent à rien, qui ne vous inspirent pas au travail, qui vous inspirent que manger les pennies tous les jours. Vous êtes devenus comme vos coachs là. Vous pensez que c'est le Facebook là où vous allez faire l'argent vite. Lorsque l'argent là, que vous pensez 1 million de views, c'est 1 million de dollars. Si je demande tout le monde 1 dollar ici, ils vont me donner tous les abonnés. Les Africains ne donnent pas leur argent facilement comme ça. Ils vont vous donner aujourd'hui, mais demain ils vont dire, mais celle-là, elle nous demande tous les jours. Elles ne vont pas vous donner. Ce n'est pas tous les jours ils vont vous donner. Et lorsqu'on demande l'argent, les gens commencent même à vous manquer du respect. Demander de l'argent, parler de l'argent tout le temps, ça montre quelque part une personne de légèreté. On ne parle pas de l'argent facilement.
Moi, c'est ce que l'Amérique m'a appris. Ici aux États-Unis, les gens qui habitent aux États-Unis, qui parlent souvent de l'argent comme ça, je ne comprends pas là où vous habitez. Ici, chez nous aux États-Unis, on ne parle pas de l'argent facilement comme ça. Non, on ne parle pas de l'argent. C'est la légèreté. Lorsqu'on parle de l'argent, les gens voient déjà ta faiblesse. C'est que cette personne, c'est une personne de la faiblesse qui peut être faible devant l'argent. Ça veut dire, devant l'argent, elle peut céder, elle peut faire n'importe quoi. On ne parle pas de l'argent n'importe comment. Je vous jure. Ici aux États-Unis, même tu demandes à quelqu'un combien tu fais par jour, combien tu fais par semaine et tout, tu ne peux pas demander. Ce sont des choses taboues. On ne parle pas de l'argent n'importe comment. C'est une légèreté grave. À moins de 30 ans, on ne travaille pas. C'est vrai ça? On ne travaille pas? On vient sur Facebook, on commence à dire à tout le monde ses problèmes financiers. Ce sont les mêmes choses qui se sont passées avec Peniel. Peniel était ici sur toi, ici, demander l'argent. Oh, mon fils, il est malade, bla, 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 bla. Ça, ce sont des choses qui ne se font pas. Normalement, ça ne se fait pas. Lorsqu'on a des retards, on a des problèmes financiers, on arrête d'abord tout ce qu'on est en train de faire qui était supposé te distraire ou bien être peut-être les hobbies. On retourne au travail. On va même chercher deuxième boulot. Oui, oui, c'est comme ça qu'on règle ces problèmes financiers. Les Facebook là, ils vont... Facebook au mon côté. Facebook sera toujours là. Tu peux aller même 1 mois, 2 mois, tu reviens. C'est le même Facebook, il y a les mêmes histoires. C'est comme si tu n'es jamais parti. Si on est en retard avec ses finances, si on est en retard avec des problèmes financiers, on arrête d'abord les distractions, on cherche un petit boulot de week-end pour chercher à ce qu'on appelle catch-up. On catch-up avec ses finances et on répare encore. Si on a des soucis dans ses finances, on regarde sa façon de dépenses, on regarde qu'est-ce qu'on peut, ce qu'on appelle en anglais cut off. Si j'ai dépensé ici dans les histoires qui n'ont pas sens, dans les histoires des salons de coiffure, dans les histoires de make-up et tout, je vais d'abord cut off ces histoires-là, je vais d'abord faire un petit saving. C'est comme ça on fait. On ne peut pas venir ici sur Facebook, commencer à parler aux gens parce que ce sont des abonnés, parce qu'il paraît toi tu es influenceur, parce que toi tu es je ne sais pas quoi. Tu vas commencer à parler des gens, des histoires de l'argent. C'est grave. On ne travaille pas, on fait je ne sais pas des conférences, on part dans des pays par-ci, par-là, dans les États, ou soi-disant on fait des conférences sur qui? Sur les gens, les abonnés, soi-disant les abonnés. Pour se faire quoi? Pour faire combien d'argent par mois? Pour faire combien d'argent par mois? Ça, c'est ce qu'on appelle être des instables financièrement. Instabilité financière. C'est un problème sérieux. Qui va vous apprendre tout ça? Personne. Parce que vos mamans sont dans les églises. Elles sont en train de chanter Alléluia Kembonaye sur là-bas. Qui peut vous apprendre ça? Personne. Vos mamans sont en train de chanter Alléluia. Vos mamans sont des missionnaires. Elles ne peuvent pas vous apprendre ça. Elles sont des missionnaires. Maintenant, demain, vous allez vous trouver dans les mains des pasteurs. Vous allez vous trouver dans les conseils des coachs. Vous allez vous trouver dans les conseils de tout le monde. Parce que vos mamans sont des missionnaires. On commence à apprendre les jeunes les responsabilités financières lorsqu'ils sont encore à la maison de leurs parents. Lorsque les petites filles, les petits garçons ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, on les apprend à aller chercher un part-time job. L'enfant va, dans les week-ends, il va travailler, il a 15 ans, il a 16 ans, il a son $100, son $200, on lui apprend comment gérer cet argent, comment garder, qu'est-ce qu'il faut, ou dépenser, ou ne pas dépenser. C'est comme ça qu'on commence à apprendre à l'enfant comment gérer l'argent. Voilà les mamans des missionnaires qui ont élevé les enfants qui ne savent pas gérer l'argent, ok? Maintenant, nous avons ces enfants-là, elles sont devenues des coachs, soi-disant, sur Facebook, et elles vont... Comment est-ce que quelqu'un qui est coach, qui est soi-disant coach, qui doit te coacher, ça veut dire, quelqu'un qui te coach, ça veut dire qui t'aide qui t'aide à évoluer, à améliorer ta vie. Ta vie n'est pas seulement sexuelle, ta vie peut être financière, peut être émotionnelle, peut être mentale et même physique.
pour les sports et tout ça. Et cette personne elle-même, elle ne travaille pas. Cette personne elle-même, elle est financièrement instable. Parce qu'elles sont ici, elles font toutes ces histoires-là des soi-disant coaching, elles font des conférences. C'est pour chercher l'argent. C'est pour chercher l'argent sur les têtes des gens qui sont leurs abonnés des émotionnels instables. Vous allez chercher l'argent. Moi, tu ne peux pas me coacher si tu n'as pas du travail quand même fixe. Quelqu'un qui n'a pas du travail fixe, ça te montre que c'est une personne instable. Instable. Oui. Tu n'as pas un travail, tu vas me coacher, me dire quoi? Hein? Tu vis de quoi? Hein? Where does your income come from? Tu ne peux pas avoir un income instable. Hein? Parce que tu attends les abonnés, tu attends les moods des abonnés. Si les abonnés sont d'accord avec toi, avec vos histoires de buzz, elles vont venir. Si elles ne sont pas d'accord avec toi, parce que tu as dit quelque chose qui les a énervés, elles ne vont pas venir. Et ton income, ça compte sur ça, sur les émotions des abonnés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vanessa, à l'âge de 30 ans, elle n'a même pas 30 ans. La fille, elle ne travaille pas. Elle vient tous les jours, elle est sur Instagram. Elle vous parle, elle nous parle fatiguée jusqu'à dormir. À 30 ans, on n'a pas encore établi, hein? On n'a pas encore établi les comportements qui peuvent conduire à la stabilité financière. Ça veut dire aller au travail, avoir les disciplines de se réveiller pour aller au travail tous les jours. À l'âge de 30 ans, on n'a pas encore établi ça. On va établir ça quand encore dans la vie? On va établir ça quand? Ça veut dire que c'est fini pour toi. Lorsqu'on a raté cette étape-là de la vie, vous savez ce qui va vous arriver? Vous savez ce qui va arriver à toutes ces filles-là? Parce qu'elles se croient stars maintenant parce qu'on a 1 million des abonnés. Mais dans les jours à venir, il y a d'autres petites filles, des jeunes qui vont encore venir être plus efficaces que vous. Et vous, on va vous jeter à côté. On va vous jeter à côté. Et quand vous n'avez jamais travaillé, vous avez toujours compté aux stars des abonnés là qui vont vous donner les stars, les 1 $, 2 $ des abonnés ici sur Facebook. Après, lorsque vous aurez pu faire votre soi-disant coaching et influenceuse, parce que d'autres filles vont venir après vous, vous serez quoi? Vous savez ce que vous allez devenir? Vous allez devenir ce qu'on appelle les femmes maintenant qui veulent maintenant se donner à n'importe quel homme de l'épouser parce que maintenant elle ne sait pas quoi faire avec sa vie. Parce que vous vous êtes jamais habitué à aller au travail, vous vous êtes jamais habitué de se lever pour aller au travail, chercher, devenir des indépendantes. Lorsque Facebook n'est plus là, vous allez faire quoi? Lorsque vous serez plus capable d'avoir les stars, l'argent là qu'on vous envoie sur Facebook, vous allez faire quoi? Lorsque vous ne serez plus capable de faire les soi-disant les conférences, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant chercher les hommes, surtout vous les jeunes. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez maintenant chercher les hommes soi-disant qui vont vous épouser et vous allez vous asseoir là-bas parce que vous ne savez pas quoi faire. Et les hommes là vont vous abuser parce que vous n'amenez rien dans la relation. Les hommes là vont vous abuser. Vous pensez que les hommes aujourd'hui sont bêtes? Les hommes aujourd'hui ne sont pas bêtes. Vous n'allez pas venir seulement vous asseoir là-bas, vous n'amenez rien sur la table. Vous croyez que, et puis vous allez ouvrir votre bouche pour proposer quelque chose dans le foyer ou bien dans un mariage alors que vous n'amenez rien sur la table. Vous n'avez rien proposé. Là, on va te dire, shut the fuck up. Sit down there. Ferme ta gueule, assis-toi là-bas, femme. Et vous allez dire que ces hommes-là, ce sont les hommes qui ne respectent pas les femmes, ils me parlent n'importe comment, ils m'abusent. Mais tu n'amènes rien dans cette mariage qui contribue. Vous avez vu ça avec Peniel. Peniel n'a rien amené dans les mariages et voulait aller s'asseoir et commencer à manger les sushis de 30 $ par plat à Kinshasa. Makaramba lui a dit, ferme tes affaires, get the fuck out of here. Parce que les relations aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Vous pensez qu'on va vous marier à cause de votre beauté? La beauté, après 90 jours, c'est fini. Comme les Baswahili, ils disent. Après 90 jours, unakuwa mtu wa kawaida. Après 90 jours, tu deviens quelqu'un de normal. Tu n'es plus exceptionnel. Oui. Vous n'avez rien à contribuer parce que vous ne travaillez pas. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne veulent pas du travail. Elles veulent que rester sur Internet, YouTube, Facebook, parler, jagalakalaka, blog. Il n'y a rien qui entre. Il n'y a rien qui entre.
Et puis lorsque ça ne va pas, vous allez encore venir ici sur Facebook, commencer à nous dire comment est-ce que vous avez besoin de payer vos loyers, vous avez besoin de payer les thérapies, les hôpitaux pour vos enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il faut aller chercher du travail, mes chères sœurs. On ne vient pas ici sur Facebook commencer à parler, lorsque on n'a pas encore, stabilisé sa vie financière. Hein? Mes chères sœurs, mes chères dames, allez au travail. Allez au travail, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez au travail. Soyez indépendante financièrement avant que vous deveniez indépendante ici, dans la tête. Parce qu'une personne qui n'est pas indépendante financièrement, qui dépend des gens pour la nourrir, lui donner n'importe quoi, cette personne-là ne peut jamais être indépendante dans sa tête, dans ses opinions. Parce que tes opinions seront conduites des gens donc qui te donnent, qui te nourrissent. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. Lorsque j'ai mis mes pieds ici aux États-Unis, 19 ans, même pas 3 mois après, j'ai commencé du travail et je n'ai jamais fui le travail. Je pense que seulement il y avait un temps comme ça, j'avais un peu beaucoup de savings comme ça. J'étais encore jeune, je pense que j'avais aussi 21 ans. J'avais un peu de savings comme ça. Je me suis dit j'allais prendre 3 mois pour rester à la maison parce que j'avais assez pour payer mes loyers, pour mes savings. Je pense que je suis restée seulement à la maison 1 mois et je suis repartie au travail. Depuis 19 ans. Si j'ai pris les congés, j'ai fait peut-être seulement 1 mois. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et plus. Je travaille tous les jours, full time. Oui, oui. Je travaille tous les jours depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Je travaille tous les jours, tous les jours. Pour assurer qu'il n'y a personne qui va venir me dire n'importe quoi à cause de l'argent. Il n'y a personne qui peut venir acheter ma moralité à cause de l'argent. Non. Je ne peux pas me donner à une relation amoureuse à cause de l'argent. Non. Je vais me donner à une relation amoureuse parce que j'aime ce que je vois, j'aime ce que j'attends, j'aime l'intelligence de la personne, j'aime la personne. La personne donc mutuye moko na bomotonaye. Oui. Je ne peux pas me donner une relation à cause, oh, le monsieur, il a quand même l'argent, hein, et je peux quand même profiter. Hein, blablabla. Non, 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 je ne peux pas parce que moi-même, je travaille pour l'argent. Moi-même, je m'assume. Moi-même, j'ai mes savings. Je ne peux pas aimer quelqu'un pour l'argent. Je ne peux pas m'aligner derrière quelqu'un, les opinions de quelqu'un, hein, à cause la personne a l'argent, la personne m'a influencé avec l'argent, la personne peut me donner quand même $1000, $2000, je ne sais pas comment. Non, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas me laisser influencer, mes opinions, être prises en otage à cause de quelqu'un qui va m'influencer à cause de l'argent. Lorsque je viens ici, je dis tout ce que je veux. C'est apprendre ou à laisser. Tu n'as qu'à fermer tes histoires. Tu pars si tu veux. Si tu veux rester, tu veux apprendre. Si tu veux apprendre quelque chose, tu penses que tu peux apprendre quelque chose de moi, tu restes ici. Je ne viens pas ici parce que, oh, non, maintenant je vois que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, je vais mettre ma page, je vais devenir monétarisée pour commencer à demander les stars, l'argent, et même 5, ça ajoute. Jamais. Jamais je vous parlerai de l'argent. I can never talk to you about money. Never. Parce que c'est là où vous allez commencer à me contrôler. Vous allez commencer à m'écrire. Oh, tu as dit ça, il fallait pas dire ça. Tu vois, hein, l'autre fois, tu as dit ça, hein, il fallait pas dire ça. Tu vois, tu as fait ça, il fallait pas faire ça. Voilà maintenant vos coachs avec leur carrière de coach. Elles se sont formées, soi-disant les carrières, au lieu d'aller travailler, de chercher du travail de lundi à vendredi, pour assurer leur indépendance financière. Elles se sont créées du travail ici sur les histoires de coaching. Soit-disant, elles sont maintenant coach, elles vont commencer à aller faire des conférences par-ci, par-là. Ça dépend maintenant des moods de leurs abonnés. Si leurs abonnés sont fâchés contre elles, elle ne va pas se faire l'argent. Si les abonnés veulent, elles se font l'argent. Si les abonnés ne veulent pas, elles ne vont pas se faire l'argent. Mais avec les histoires là de vos coachings et de se faire l'argent des abonnés dans des conférences, vous allez faire ça pour combien de temps?
Dans 5 ans là, dis-moi, coach Sonia dans 5 ans, elle va faire des conférences? Dans 10 ans, disons seulement dans 10 ans, dans 5 ans, elle va faire conférence où? Qui va venir l'écouter? Parce qu'avec des conférences que vous faites maintenant, là, soi-disant, vous êtes encore des coachs chaud là. Vous ne faites rien, presque, vous ne faites rien comme argent. How much do you make? Nothing. Vous dépensez tous ces soirs-là, c'est pour vous faire voir comme si vous êtes des gens très importants dans la société. Vous allez louer des salles, vous allez vous payer des billets pour voyage et tout, pour vous faire combien? Parce que je vois dans les salles là où vous allez, ce ne sont pas des grandes salles. Je me demande combien les gens là payent pour les billets. Ce n'est pas grand chose. Si vous comptez combien vous dépensez sur vos voyages, sur les salles, tous les logistiques là-bas, c'est vous qui perdez. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle l'investissement. Il faut avoir l'intelligence de ce qu'on appelle l'investissement. Il faut avoir la politique de l'investissement. Il faut savoir comment on investit, combien on récolte. Il faut prendre des cours. Les cours, ce qu'on appelle ici, nous on a pris des cours, ce qu'on appelle financial illiteracy. Vous avez des gens qui vous influencent dans les histoires des m'as-tu vu. Tous les jours, matin, midi, soir, elles sont dans les m'as-tu vu. Regardez-moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je porte les sacs comme ça, les sacs ici, ça me coûte 5 000 $. Les 5 000 $ là, ça qu'elle tient là, on l'a baisé pour lui donner ça. Elle n'a pas 5 000 $ elle-même dans son compte. Il y a quelqu'un, tous les influenceuses là, je ne dis pas Lady Sonia, parce que je ne pense pas qu'elle s'est fait baiser. Non, je ne dis pas vos coachs à monde, je ne pense pas qu'elle s'est fait baiser. Non, je dis il y a d'autres influenceuses ici, on voit. Ça qui comme ça, cheveux comme ça, je ne sais pas comme ça, oh, tout ça, ça c'est cher, j'ai acheté ça comme ça. Elles se font baiser. Les gens qui leur baisent, leur donnent les sacs, les chaussures et tout. Toi, tu penses qu'elle a pris son 5 000 $ et l'a mis dans ça. Parce que l'homme qui lui a baisé là ne voulait pas lui donner 5 000 $ cash, lui acheter les sacs. Et toi, tu es assis là-bas, tu es en train de rêver cette femme-là, hein, qui, soi-disant, elle porte des sacs chers. Ici, elle mange dans les restaurants. Tous les jours, elle est dans les restaurants chers. Écoutez, mes chers amis, you need to save your money. Je vous dis, il y a beaucoup de gens ici. Ne pensez pas parce qu'il y a des gens qui ne vous montrent pas les sacs de 5 000 $, 10 000 $, que les gens là n'ont pas 10 000 $, 5 000 $ dans leur compte. Mais on choisit de l'investir ailleurs, dans l'avenir, dans quelque chose qui va rapporter. Hein? Au lieu d'inspirer les jeunes femmes, de leur montrer comment investir son argent. Parce que les jeunes femmes aujourd'hui qui travaillent, elles peuvent même commencer à investir petit à petit dans les histoires qui sont importantes, qui vont leur revenir dans l'avenir. Vous influencez les jeunes femmes dans les histoires nonsense. On va dans les magasins, on va acheter les Gucci, on va acheter, je ne sais pas, les sacs, je ne sais pas comment. C'est ça, les influenceuses. On vous fait rêver des vies qui n'ont pas sens. Toi, tu es là, tu rêves. Ah, j'aimerais être comme cette femme-là. J'aimerais être comme cette fille-là. Mais cette fille-là, elle s'est fait baiser par tous les footballeurs là, surtout les filles de l'Europe là. Les influenceuses de l'Europe là. Elles vont se faire baiser comme ça. Et après, 5 ans après, les footballeurs là vont se chercher encore les filles plus jolies qu'eux. Elles vont rester là-bas maintenant, commencer à vous dire comment elle s'est fait abuser. Elles vont commencer à vous dire ici. Lorsqu'elles vont même mourir, on va commencer à nous dire de faire les cotisations ici. Les cotisations, il y a des GoFundMe, tout ça. Donc, les gens qui ne sont pas financièrement stables dans leur tête, qui ne savent pas faire les savings, ne savent pas là où mettre l'argent lorsque c'est important ou n'est pas important. Nous vous voyons ici. Vous êtes encore vivants, vous voulez que nous payions vos loyers. Vous voulez que nous payions vos loyers. Vanessa est venue nous demander ici que nous payions son loyer. Peniel est venu nous demander ici que nous devons payer pour les soins médicaux de son fils. Ça, ce sont soi-disant vos influenceuses. Les jeunes femmes qui ne veulent pas aller au travail.
Elle est là-bas avec des millions de views, mais elle n'arrive pas à payer le loyer, elle n'arrive pas à payer les soins médicaux pour son enfant. Maintenant, demain, ça veut dire que ces gens-là vont commencer à nous amener leurs problèmes. C'est nous qui vont commencer à payer. Elle ne va pas au travail. Elle ne veut pas aller au travail. Elle va commencer à nous amener ses problèmes personnels tous les jours. Payez ceci pour moi, payez ceci pour moi. J'ai fait un GoFund. Allez là-bas mettre ceci. Ma maman est morte, mon papa est mort. Mettez ça, GoFund, GoFundMe. Mais ces gens-là, elles sont toujours dans les voyages, dans les avions. Kinshasa et Bruxelles par Mabé. Kinshasa et Washington, Mabé. Kinshasa, Texas, Mabé. Vous êtes toujours dans les avions. Vous êtes toujours dans les voyages. Nous nous réveillons trop tôt le matin pour aller travailler. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez les voyages bizarres, bidons. Vous dépensez votre argent dans les bêtises. Mais vous voulez que nous qui nous réveillons le matin pour aller travailler, vous voulez venir nous emmerder avec vos GoFundMe. Ma maman est morte. Oh, mon fils a des problèmes, de maladie. GoFundMe. Oh, GoFundMe. Tous les jours, les histoires de GoFundMe. Mais les voyages là, vous ne voulez pas quitter dans ça. Aller dans les restaurants, nous montrer que vous êtes en train de manger dans les restaurants de luxe tous les jours. Vous ne voulez pas quitter dans ça. Porter les habits, soi-disant ce sont les habits chers, ce sont les sacs chers. Vous ne voulez pas quitter dans ça. Et lorsque vous allez mourir, vous voulez encore que votre cadavre nous demande encore les GoFundMe. Les histoires là de GoFundMe là, je ne vais même plus entendre. Parce que l'irresponsabilité, le niveau de l'irresponsabilité dont a atteint l'Africain, c'est grave. Regardez tous ces gens-là. Elles sont toujours dans les voyages. Donc toi, tu connais que tu n'as pas un saving. Tu connais que ton compte est vide. Tu connais que tu as des responsabilités. Tu as des enfants à nourrir. Mais tu es dans les voyages tous les jours. Kinshasa. Vanessa, elle était à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Elle était là-bas, héros, en train d'aider, je ne sais pas, tout le monde, les orphelins, tout le monde. Mais après ça, elle est venue en Europe pour nous demander, nous devons payer son loyer. Même chose avec Peniel. Peniel, elle est dans les voyages. Elle est ici, par là. Elle part par là, par là. Demain, vous allez encore entendre, elle va venir nous demander encore que nous devons contribuer pour les soins médicaux de son fils. Nous devons nous réveiller le matin, aller travailler pour assurer notre survie, assurer notre avenir, et puis assurer vos bêtises. Assurer vos bêtises, vos voyages tout le temps. Ah bon? Ah bon? Je vais continuer à faire des vidéos sur les histoires là de GoFundMe et les gens irresponsables. Cette histoire doit finir. Cette histoire doit finir. Avant de vous engager dans les bêtises, dans les histoires, ce qu'on appelle, les jouissements, ok? Rassurez-vous que financièrement, vous êtes stable. Ok? Oui. Vous les gens de coaching, vous les gens qui coachez les gens, soi-disant les coachs, les influenceuses, vous influencez qui, avec quoi? Attendez, vous les jeunes femmes, vous voyez coach allemande, votre coach allemande, elle est mariée, elle a déjà sécurisé son espace du foyer. Coach, l'autre, comment elle s'appelle? Coach Sonia, elle est déjà mariée. Ok? Vous les autres qui restez là-bas, vous les influenceuses, soi-disant les jeunes dames influenceuses là, qui restent là-bas. Vous n'êtes ni mariés, la plupart de vous, vous êtes des single mothers, vous avez des enfants, vous êtes des mamans seules. Au lieu de vous battre maintenant, lorsque vous avez encore l'énergie de travailler, vous avez encore l'énergie du travail, parce que vous êtes encore jeune. Vous pouvez même travailler des jobs. Les week-ends, vous reposez, vous faites vos vidéos si vous voulez, vous dites ce que vous voulez dire, mais lundi à vendredi, vous disparaissez, allez au travail full time, travaillez pour assurer votre avenir et l'avenir de vos enfants. Non, vous ne travaillez pas, vous êtes dans les maisons. Tous les jours, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Facebook, Instagram, vous ne travaillez pas. Facebook, Instagram. Et puis, vous allez venir nous donner les GoFundMe.
Donnez-nous, donnez-nous. Moi, j'ai des problèmes. J'ai les problèmes des loyers. J'ai les problèmes. Ma maman est morte. Ma maman est malade. Mon fils est malade. Et tout ça, tout ça. Nous allons au travail pour vos mamans. Nous allons au travail pour vos enfants. Nous allons au travail pour vos loyers. Avec vos histoires de GoFundMe. Nous allons au travail pour enterrer vos gens. Mais c'est quoi ça comme bêtise? Et puis nous sommes dans des communautés là où les gens trouvent que ce sont les comportements normaux, ça. Vous avez des problèmes, vous n'avez pas eu de maman. Je suis en train de vous dire la vérité. Vous les Africains, vous avez des problèmes de comportement. La plupart des temps, là, on vous dit que vous devez aller prier, vous devez aller dans... Vous n'avez pas de problèmes spirituels, vous avez des problèmes de comportement. Vous avez des problèmes sérieux de comportement. Et malheureusement aussi, vous avez eu des mamans démissionnaires. Les mamans qui ne sont pas là pour vous éduquer, vous orienter, vous apprendre comment est-ce que la vie marche. Comment être responsable, comment savoir prendre sa vie en charge. Vous venez vous nous exposer tout genre de comportement ici sur Facebook. Bonne chance avec vos histoires de coaching, avec vos coachs. Bonne chance. Ah, moi, je dis seulement, bonne chance avec vos coachs. Bonne chance avec vos coachs. Bonne chance avec vos histoires des églises. Bonne chance. OK? Mais je vous dis, là où vous voyez, si vous voyez là où ça se trouve beaucoup de gens là-bas, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon là-bas. C'est ce que moi j'ai appris dans la vie. Si vous voyez un endroit là où se trouvent beaucoup de gens là-bas, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon là-bas. Parce que dans le Swahili, on dit comme si. Dans le Swahili, on dit comme si. Kibaya chajitembeza kizuri chajiuza. Ça veut dire, les choses de mauvaise qualité là, c'est balade, c'est parpille trop facilement. Oui, oui. Lorsque vous voyez vos coachs là avec leurs 1 million des abonnés, 1 million des abonnés, s'il y avait quelque chose de bon là-bas, on aurait à avoir au moins 1 million de gens positifs dans la société qui fait avancer l'Afrique. Parce que beaucoup des Africains sont là-bas. S'il y avait quelque chose de bon là-bas dans vos histoires là de coaching, on allait déjà voir au moins l'amélioration des femmes africaines maintenant. De plus vous êtes dans les histoires là de coaching, dans les histoires des églises, de plus la société, elle devient médiocre. De plus les femmes deviennent médiocres. Le plus la qualité de la femme même aujourd'hui devient tellement médiocre. Les hommes aujourd'hui ont du mal à chercher à épouser des femmes parce que la qualité n'est pas là. Aujourd'hui, les hommes sont en train d'épouser les femmes parce que, bon, il y a des besoins à satisfaire, surtout sexuels. Il y a des besoins à satisfaire. On ne peut pas aller chercher, être vagabond sexuel partout. On prend au moins quand même quelqu'un, qu'elle vient s'asseoir ici, on va quand même, je vais commencer à faire là-bas quand même, ça me donne une stabilité sexuelle. Vous pensez la plupart des hommes aujourd'hui sont allés d'épouser les femmes parce que ce sont des femmes de qualité? Non, ça devient l'histoire de stabilité sexuelle. Je la prends celle-là au moins, comme ça je sais quand même que j'ai une stabilité sexuelle ici. Et c'est pourquoi les hommes aujourd'hui, même si elles ont des femmes qu'elles ont épousées pour la stabilité soi-disant sexuelle, ils sont toujours là-bas, ils sont encore en train de chercher. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Le plus les coachs, il y a beaucoup de coachs, de plus les femmes africaines deviennent vulgaires, deviennent incompétentes, deviennent moins intelligentes. De plus, elles deviennent moins intelligentes. De plus, leurs focus sont dans les histoires qui ne construisent pas. Leurs focus sont dans les m'as-tu-vu, leurs focus sont dans le sexe, dans les histoires de manger les pénis, dans les histoires de mettre les histoires des akarara dans les vagins. Oh, on est en train de vendre les histoires pour nettoyer les honey. On est en train de vendre ça. Mettez ça dans vos zizi. Et mettez ça. Donc, tous les coachs là, elles sont en train de vendre.
les huiles, pour que si tu mets cette huile, l'homme là, il va rester. Tout ça. Toutes ces femmes-là qui sont en train d'acheter vos huiles-là, et sont en train de prendre vos produits pour mettre dans leur honey, je ne sais pas, honey, quoi. Mais elles continuent à vous appeler que ça ne marche pas, les hommes sont en train de fuir. Pourquoi ces hommes-là sont en train de fuir? Parce que des valeurs, vous n'êtes pas en train d'apprendre des femmes. Vous n'êtes pas en train de construire les femmes sur les histoires de bonnes valeurs. L'intelligence, la sagesse. Des valeurs morales et morales. Des valeurs sexuelles. Non, rien. Des valeurs spirituelles, rien du tout. Et comme la femme africaine, elle aime là où ça se trouve la distraction. C'est là où elle est. Elles sont dans ça tous les jours. Ce sont des mamans même dans les maisons. Donc leurs enfants, ce n'est pas leur problème. Elles sont sur les histoires de coaching, de sexe, tous les jours. Mais avec les sexes là que vous donnez, on vous est en train de vous apprendre là-bas, vous donnez à vos maris, mais ils vous trompent toujours. Ils sont dehors là-bas, ils sont en train de chercher autre chose. Ils sont en train de chercher autre chose. Qui vous a dit que c'est le sexe qui garde vos hommes dans les maisons? Oui. Je vous dis souvent, si c'était le sexe là, tous les prostituées là, elles devaient être dans les mariages. Parce que ça, c'est leur travail de professionnel, profession même. On ne peut pas apprendre à quelqu'un comment faire le sexe quand même. Même les animaux font le sexe. Qui apprend aux animaux comment faire le sexe? Waouh, quelle communauté! Femme noire, femme africaine. Femme noire, femme africaine. L'Afrique est détruite à cause de toi. Femme noire, femme africaine. Une femme qui est facilement influençable. Une femme qu'on peut facilement manipuler, influencer avec n'importe qui, n'importe quoi. Moi, je ne suis pas religieuse, je vous dis souvent, je suis spirituelle. Cela ne m'interdit pas de lire la Bible. Je vous dis souvent, vous qui sont religieuses là, même quand vous lisez votre Bible là, vous ne la comprenez pas. Le jardin d'Éden a été déstabilisé à cause d'Ève. Ne croyez pas que lorsque le serpent est arrivé là-bas, soi-disant les serpents n'avaient pas vu Adam. Les serpents ont vu Adam. Mais les cibles des serpents, c'était la femme, c'était Ève. Parce qu'elle savait qu'à partir de la femme, si on veut détruire une société, si on veut détruire une famille, si on veut déstabiliser une société, on cible sa femme. Et comme les gens savent bien que la femme noire, comme elle est cible déjà, c'est pour déstabiliser les Africains, la famille noire, la société noire. Voilà ce qu'on nous amène. On a amené la distraction à la femme noire. Si elle n'est pas dans les histoires des églises là-bas en train de chanter Alléluia, Alléluia, Kimbona Yesu tous les jours, elle a laissé sa famille, son foyer meurt, ses enfants sont mal élevés, sont mal éduqués. L'homme à la maison est abandonné à lui-même. Le papa, il est devenu bandit voyou dans la maison. Mais la maman, elle est là-bas dans les églises, elle est dans les prières. Elle est soi-disant, elle met ses genoux en bas. Elle est en train de dormir là-bas à l'église. Mais le foyer là, elle n'arrive pas. Mais elle chante là-bas. Elle est dans une relation amoureuse avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais à la maison, l'amour à la maison, les papas, les enfants, ça ne marche pas. Voilà une distraction. Pour en ajouter encore, on nous amène encore les histoires de coach. Coach par-ci, coach par-là. Les influenceurs par-ci, les influenceurs par-là. La femme noire, elle ne peut pas aller prendre un livre, lire, apprendre l'histoire, apprendre la psychologie, elle n'apprend rien. Elle est toujours dans les histoires comme ça. Et les enfants noirs sont abandonnés à eux-mêmes. Lorsque les mamans sont dans les bêtises comme ça, les enfants sont où? Les enfants sont dans les iPods. Elles sont dans les histoires d'Internet, des téléphones, dans leur téléphone. Les mamans sont busy là-bas. Les mamans démissionnaires. Je vous dis,
Vous qui ne connaissez pas, ça veut dire quoi, maman? Maman, comment on dit? A mother is a teacher. Une mère, c'est une éducatrice. Lorsqu'une mère s'éloigne de ses responsabilités, lorsqu'une mère s'éloigne de ses enfants, c'est la pourriture qui reste là-bas dehors, derrière. Rien d'autre. Vous allez venir après quitter vos églises là, vous avez abandonné déjà vos enfants qui apprennent tout sur l'internet, qui apprennent tout chez coach Amond et coach Sonia et pasteur Makoso. Vous allez venir nous dire, les mamans, lorsque vous allez venir nous dire encore que c'est le Satan qui est entré dans vos maisons. Lorsque coach Amond est en train de leur dire comment manger bien les pennies. Makoso, d'autres coachs là-bas sont en train de les vendre les huiles pour mettre dans leur vagin, mettre dans leur honey, mettre dans leur je ne sais pas quoi. Elles vont développer le cancer demain et puis vous allez nous dire que le Satan est entré dans votre maison. Lorsque ton enfant était en train d'être influencé par tous ces gens-là, toi tu étais où? Toi tu étais où? Des mamans démissionnaires comme ça. La femme africaine fait honte. Vous faites honte, les femmes africaines. Vous faites honte. Dans le monde d'aujourd'hui, là, vous faites honte, vous faites honte. Vous faites honte. C'est apprendre à laisser. Je vous ai donné des conseils gratuits. Moi, je donne des conseils gratuits. Je dis tout ce que je veux. Parce que personne ne me nourrit. Aucun jour, vous allez me voir ici venir vous demander les étoiles. Oh, donnez-moi les étoiles. Mettez les j'aime, je ne sais pas quoi. Aucun jour, je viens de vous dire ça. OK? Oui. Aucun jour. Les tomates. La personne qui a des bonnes tomates ne dit pas de grandes choses. Les gens viennent et regardent des bonnes tomates et les gens achètent parce que ce sont de bonnes tomates. La personne qui a des mauvaises tomates là, c'est elle qui crie tous les jours. Vous entrez au marché, vous avez déjà entendu sa voix. Les tomates sont là, les tomates sont là, les tomates sont là. Ça, ce sont vos coachs et vos influenceurs. Ils sont là. Vous allez dans les YouTube comme ça, chercher des émissions instructives, constructives. Vous allez voir les views là-bas, les histoires très nécessaires, très importantes, qui peuvent aider vos communautés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ça. Les Africains ne regardent pas les histoires constructives. Les Africains veulent seulement les histoires bêtes qui ne vous amènent nulle part. Les histoires qui vont vous faire faucher, qui enlèvent l'argent dans votre poche pour aller acheter du n'importe quoi tous les jours. Vous achetez les wigs des $1000, $2000, les sacs de $1000, $2000, et demain vous allez venir nous demander les GoFundMe. C'est pas ça. Regardez là, regardez. On ne connaît même pas où se trouvent les priorités dans la vie. Bonne chance avec les histoires de vos coachs. Nous sommes là, nous allons continuer à observer parce que vos coachs sont en train de vous battre là-bas. Coach Sonia et coach Allemande, elles sont en train de se battre là-bas, ok? Il y a même des menaces de mort, il paraît là-bas. Nous, on regarde, ce sont vos coachs. C'est que vos coachs n'ont pas encore compris que tous leurs followers là, ce sont des gens instables mentalement, émotionnellement. Oui, ce sont des gens instables mentalement, émotionnellement, spirituellement. Ce sont des gens instables. Oui. Vous parlez aux gens tous les jours, ils sont là. Hey, c'est pour poser question. Ah oui, c'est pour poser question. Coach, j'avais un copain, mais il est sorti un jour. Je me suis retrouvée au lit avec son frère qui est venu nous visiter. On a Mougou, on a Mougou. Ah, coach, elle rigole. Ça, ce sont les gens qui vous appellent. Oh, coach, écoute, coach. Je sortais avec un mec et j'avais des mecs en même temps, mais une fois, j'ai trouvé que l'autre que j'avais, le monsieur le plus âgé qui me donnait l'argent, et lui là, c'était l'oncle de mon copain jeune. Mais je ne peux pas le laisser, coach, parce que c'est lui qui me donne l'argent. Coach, il dit, maintenant ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois décider, si tu vas prendre
quelqu'un qui te dit, tu as des gens qui t'appellent, qui te disent que une fille, des filles, ce sont souvent des filles qui appellent là-bas. Une fille qui t'appelle, qui est en train de te dire qu'elle couche avec des personnes dans une même famille. Et toi, coach, tu es là, tu écoutes et tu écoutes. Mais vous êtes des traqués mentaux, vous tous. Vous êtes des gens crazy people. Ça, c'est la psychologie. You are psycho. Voilà ces gens-là que vous êtes en train de coacher maintenant. Et demain, lorsque vous ne dites pas ce qu'ils veulent, ils commencent à vous donner les menaces de mort. Et vous allez commencer à venir nous dire ici, oh, on est en train de me donner des menaces à mort. Mais vous ne savez pas que ces gens-là, ce sont des détractés mentaux. Les gens qui vous appellent avec ce que nous entendons là, qui vous disent là. Donc, vous ne savez pas que ce sont des gens dangereux là. Ce qui est grave, vous, les coachs, les gens là, vos 1 million de gens là, ils vous connaissent, mais vous ne les connaissez pas. La plupart de ces gens là, ce sont des détractés mentaux. Ils vous connaissent, ils sont dangereux. Donc, les jours qu'ils ne seront pas contents avec vous, ils peuvent même vous attaquer, vous mettre des couteaux dans les supermarchés. Parce que, ils vous connaissent, vous ne les connaissez pas. Parce que vous entendez seulement leur voix, vous ne les connaissez pas. Si vous avez 1 million d'abonnés, est-ce que vous connaissez 1 million d'abonnés, vous connaissez tous leur visage? Vous ne connaissez pas. Regarde-moi ces gens. Aïe. Anyway, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Vous, avec vos coachs, vous allez continuer. Mais malheureusement seulement, moi, j'aimerais donner les conseils. J'ai déjà donné les conseils aux jeunes dames qui se disent des influenceurs. Allez au travail. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes encore trop jeunes. Allez au travail, cherchez full time. Facebook et YouTube sera toujours là. Vous pouvez venir faire vos vidéos les week-ends. Vous n'avez pas à rester tous les jours sur Facebook, YouTube, Instagram, sans travail. Vous pensez que vous allez gagner votre vie ici, en vendant, je ne sais pas, les rêves. Et puis, après ça, vous allez venir commencer à nous dire, GoFundMe, donnez-nous l'argent pour payer nos loyers. Donnez-nous l'argent pour payer, nos enfants sont malades. Oh, ma maman est malade, mon oncle est mort, mon père est mort. GoFundMe. Shame on you, les gens de GoFundMe. Shame on you. GoFundMe, shame on you. GoFundMe, shame on you. Shame on you, les gens de GoFundMe. Hey, Jaya, GoFundMe, chaque minute. Oh, je suis boyé, je dois payer mon loyer, GoFundMe. Oh, mon papa est mort, GoFundMe. Oh, mon papa est mort, on doit envoyer les corps en Afrique, en Abidjan, je ne sais pas, au Cameroun, GoFundMe. Quelle honte, les gens, il faut avoir un peu de dignité dans la vie, un peu de dignité. Un peu de dignité. On ne peut pas venir et demander l'argent pour les problèmes personnels. On peut venir demander l'argent pour les problèmes humanitaires. Si tu fais des aides humanitaires et tout, ce n'est pas ton problème à toi personnel. C'est le problème de la société. Tu peux venir nous dire que, je suis en train de collecter l'argent à cause, j'ai une cause. Je suis en train d'aider les gens ici, par là. Vous pouvez m'aider ici un peu. Oui, mais des problèmes personnels, c'est nous qui doit maintenant enterrer vos morts. C'est nous qui doit payer vos loyers. C'est nous qui doit nourrir vos enfants. C'est nous qui doit payer les factures des hôpitaux de vos enfants. Vous ne voulez pas travailler. Vous êtes sur Facebook tous les jours, Instagram. Facebook. Nous allons nous réveiller le matin pour aller travailler, pour venir nourrir, enterrer vos gens. Mais ce n'est pas possible. Les niveaux donc manque même de personnalité qui est arrivé avec vous les Africains, je ne comprends pas. Où est votre dignité? Une personne doit avoir quand même un peu de dignité dans sa vie. Lorsqu'on n'a plus même de dignité, ça devient problématique, ça devient dangereux. Je vais vous donner un secret. Moi, je viens ici, je parle. Parfois, vous ne me voyez pas souvent. Et lorsque je viens, je vous dis, j'étais busy. Parce que je travaille, je dois travailler d'abord. Je ne peux pas venir parler ici, alors que je connais que j'ai problème
comment on dit, des bills. Ça veut dire des factures. Non. Non, 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 non. On doit d'abord prendre ses responsabilités avant de venir parler ici. Hein? Et lorsqu'on est en retard de certaines choses, on arrête tout ce qu'on fait. On va chercher un boulot de week-end. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh Massawa, tu ne viens plus dans les fêtes, tu ne veux plus c'est ça, tu ne veux plus c'est ça. Moi, je me connais. Lorsque je connais que, ah, voilà, là, je commence à voir que mes finances, là, ça fait un peu ça, ça fait un peu ça, je stoppe, je vais chercher un boulot le week-end. Parce que je connais que les samedis et dimanches, comme je ne travaille pas, je travaille lundi à vendredi. Donc, si je veux encore un samedi et un dimanche, un samedi, je sais que je peux facilement me taper $200. Un dimanche, je peux me taper $200. Si je fais ça par mois, ce qui me fait déjà $1600. Si je fais ça par mois, $1600. Au lieu de venir ici, parler, rester ici, je peux collecter $1600 par mois si j'ai besoin de pomper, booster mes finances. Je ne peux pas venir ici tous les jours vous parler. Et en plus, ça vous dire que, oh, oui, mes enfants ont un problème de thérapie. Je ne sais pas quoi. On doit payer loyer, tout ça. Ça, ce sont vos influenceurs. Mes chères sœurs, filles, dames, partez au travail. Conseil gratuit à Vanessa et conseil gratuit à Peniel. Bokende kolokamisala full time. Allez chercher du travail full time. Vous êtes déjà des single mother. Vous avez beaucoup de responsabilités déjà. Hein? Vous n'avez pas le temps. Vous êtes encore jeune. Vous avez moins de 30 ans. Vous pouvez aller travailler, même encore des jobs, vous pouvez les faire. Vous attendez à avoir 30 à 40 ans là où vous ne pouvez plus, 35 à 40 ans là où vous n'avez pas encore, vous n'avez plus beaucoup d'énergie pour aller maintenant commencer à chercher les hommes pour vous marier ou bien coucher avec vous pour l'argent. Les hommes là vont vous abuser bien. On est là, si on est là aux États-Unis, on va vous voir ici comment vous allez commencer à venir nous dire que oh, l'homme là m'avait épousé, il m'a abusé. Il t'a abusé, toi tu as amené quoi sur la table? Tu n'as amené rien sur la table? Tu veux négocier sur quoi? Parce que le mariage, c'est un contrat de négociation. Ce que tu amènes va déterminer ce que toi, tu vas négocier. Oui, c'est un contrat. Ce que tu amènes là va déterminer ce que toi, tu vas négocier. Tu n'amènes rien dans le mariage, tu veux négocier quoi? Shut the fuck up. Sit down, motherfucker. Sit your ass down. Lorsque ces hommes-là commencent à vous parler comme ça, vous allez venir nous dire, oh, les hommes ne manquent le respect aux femmes, abus aux femmes, on abuse les femmes, on abuse... Tu n'as rien à mener, shut the fuck up. Tu n'as rien à négocier sur cette table. Tu n'as rien à dire. Laisse la personne qui fait l'argent, si c'est l'homme qui fait son argent, laisse-lui décider sur son argent. Ça, ce sont des femmes-là qui viennent ici nous dire tout le temps, oh, lorsqu'un homme fait l'argent, il doit donner cet argent à la femme. Comme ça, la femme, elle va décider comment est-ce qu'on va dépenser cet argent. Tu n'as pas fait l'argent, tu n'as rien à décider sur l'argent de quelqu'un d'autre. Shut the fuck up. Un homme qui se réveille le matin, aller chercher son argent, toi, tu ne travailles pas, tu es là, tu n'amènes rien. Tu veux qu'il vient te donner tout son argent. Toi, tu vas maintenant faire un plan, décider sur son argent. Comment est-ce que vous allez dépenser cet argent? Et si cet homme ne veut pas, tu vas dire que, oh, les hommes aujourd'hui, les hommes avant, ils amenaient l'argent pour donner aux femmes pour faire le calcul. Ce n'est pas ton argent. Tu ne te réveilles pas pour ça. Shut the fuck up. Sit down. Shut the fuck up. On ne négocie pas sur ce qui ne lui appartient pas. Toi, tu vas négocier sur quelle base? Base de quoi? Tu n'amènes rien. Tu n'es rien dans cette maison à part ton vagin. Tu veux qu'on négocie à toi sur base de quoi? Demain, on est là. On va voir. Vous êtes jolie là. Vous êtes en train de vous montrer sur les Instagram là. OK? Même avec vos jolibilités là, aucun homme ne veut vous prendre. Vous êtes encore là, fraîche, jolie là. Personne ne veut vous prendre. Vous êtes encore très jeune. Personne ne veut vous prendre. Vous pouvez vous imaginer maintenant, vous, dans 10 ans, sans travail, vous ne serez plus jolie comme vous êtes parce qu'il y aura d'autres enfants qui vont venir. Vous dites-nous, you're gonna stand up on what base? Vous allez vous mettre debout sur quelle base?
Regardez-moi ça. Vanessa, Kaishiro, toi, Peniel, retournez au travail. Retournez au travail. Le Facebook là, ce n'est pas du travail. Le Facebook là, dans nos communautés africaines, ce n'est pas comme si les blanches, elles c'est dans leur culture. Elles sont là-bas sur YouTube, là-bas, elles sont en train de se faire l'argent. Mais ce n'est pas de, nous, ce n'est pas de notre culture. Parce que vous êtes des bons exemples que si ce soir que vous vous êtes mis, ça n'amène pas l'argent. Vous êtes des bels exemples que ça n'apporte pas, ça ne vous apporte pas. Donc, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Vous pouvez venir dans le week-end, parler, chercher un peu d'argent dans le week-end et tout. Ça doit être comme un hobby, quelque chose que vous aimez faire. Ce n'est pas le Facebook, le Instagram, ce n'est pas quelque chose où je vais me faire l'argent ici. Regarde-moi ces gens. On est là, dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 10 ans, on va voir Peniel et Vanessa ici sur Facebook. Vous allez voir ce qu'elles vont devenir. Avec la lyre là que nous sommes en train de partir. Les filles qui ne veulent rien faire. Qui veulent venir nous casser les oreilles ici sur Facebook avec les histoires des Instagram. Vous ne travaillez pas. Ok, bonne chance, continuez. Nous sommes en train de préparer notre retirement. Donc nous sommes en train de travailler pour notre retraite. On a fait un peu là, on a gardé un peu. On va travailler encore un peu là, et puis on va prendre notre retraite. Très bien. Et puis vous allez commencer à dire que, oh, ce sont les filles là, Bassimba Kissi, elles ont touché la sorcellerie. Cette femme-là, elle avait touché la sorcellerie. Cette Massawala, il paraît, cette foulane-là, elle avait touché la sorcellerie. Ouais, lorsque les gens étaient en train de travailler, vous étiez en train de montrer vos fesses, et vos je ne sais pas quoi ici sur Instagram. Lorsque nous on se réveille 5h du matin, 6h du matin, revenir à la maison à 18h ou bien finir le travail à 18h, 20h. Ok? Là, ce n'était pas la sorcellerie. Lorsque nous on est au travail, vous êtes ici sur Instagram, vous montrez les fesses, vous montrez je ne sais pas les sacs pareils. Vous n'avez aucun saving. Aucun saving. Demain vous allez dire les gens qui ont travaillé dur là. Oh, c'était une sorcière. Asimba Kissi, elle avait touché la sorcellerie. Elle avait touché la sorcellerie. On est là ensemble. On va se voir dans 20 ans, dans 10 ans, ou 20 ans si Dieu nous prête la vie. Ok? Bonne nuit mes chers amis. Courage à nous tous. Les jeunes dames, allez au travail.